Alors, le projet Tata Somba, c'est un projet de longue date, car dans le nord Bénin, dans l'Atakora, nous avons des châteaux forts. Ces châteaux forts, ce sont des maisons traditionnelles durables qui sont en train de mourir. C'est un patrimoine immatériel qui se meurt de jour en jour. Ce patrimoine immatériel a été protégé par l'UNESCO l'année dernière. La technique meurt et il faut protéger la technique de construction des Tata Somba. Celui qui a été construit vraiment par ces étudiants de ITIC avec l'apport de Rotarac et du Rotary a donné force et vigueur. Et la transmission de savoir va se perpétuer parce qu'ils ont fait, les populations qui ont abandonné leur patrimoine y ont cru et aujourd'hui tout le monde voudrait bien avoir un Tata. Je crois que c'est un projet pérenne. L'œuvre sera complètement achevée, finalisée en octobre. Et à partir de là maintenant, nous allons reconstruire au fur et à mesure les 6 autres tatas symboliques qui ont disparu. Être sur le terrain, cela permet d'apprendre beaucoup plus que d'être dans une classe enfermée avec un crayon. En relevant ces habitats, on a redonné confiance au peuple Tamberma, au peuple Wama, qui sont les vrais détenteurs des Tata Somba. C'est un projet très intéressant, très actuel d'ailleurs. C'est un patrimoine immatériel. Et moi, étant moi-même béninois, j'ai vu ce projet d'un œil merveilleux. Et l'idée derrière aussi, c'était de respecter en soi les cultures et on va dire le savoir-faire des populations locales. Voyant les étudiants engagés, mettant la main à la pâte, ça ne pouvait être que le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir, sachant que je n'ai pas pu être présent pour les accompagner et les fédérer. Être acteur finalement du patrimoine mondial de l'humanité, classé à l'UNESCO, quand on est des étudiants littéralement d'une école, on pense pas qu'on puisse avoir autant de force, on pense pas pouvoir atteindre de tels sommets. Et pourtant, grâce à du travail, grâce aux bonnes connexions, si on peut vraiment réaliser finalement ce qui semble impossible. On a réussi à mobiliser des étudiants, on a réussi à mobiliser finalement plus d'une trentaine d'acteurs de notre âge pour ce projet. On a envoyé 8 étudiants sur place, mais il faut aussi penser à tous ceux qui sont entre guillemets restés un petit peu en base arrière, qui étaient là à nos réunions. Construire les tatas, ça s'inscrit dans un patrimoine culturel, environnemental. S'ils choisissent de les construire avec des matériaux naturels, c'est parce que il y a tout cet aspect environnemental qui va avec. D'ailleurs, l'association dont nous sommes partenaires, BDCA, signifie Bénin Développement Culturel et Amitié. Et finalement, c'est ce qu'on a retrouvé là-bas. Finalement, le projet, il nous a complètement dépassés. On y allait pour construire les Tata Somba. Et c'est toute une région qui nous a été offerte. Bon visionnage. Ini na Yerika. Ini na Yerika. C'est ici, à l'aéroport d'Orly, que commence l'aventure. Je retrouve les Rotaraxiens d'ITIC Paris et je leur demande leur état d'esprit avant le départ. On a un beau projet, donc j'espère que ça va bien se passer. Et découvrir de nouvelles cultures aussi, ça fait plaisir. C'est une nouvelle expérience pour moi. Donc j'ai vraiment hâte en fait, de découvrir les habitants, découvrir le paysage et surtout le climat tropical. J'en ai besoin, il fait trop froid ici, donc voilà. Le Bénin, ça va être super. Hâte de voir un peu de nouvelles choses, voir un nouveau continent, des nouvelles cultures, etc. Franchement, j'ai hâte. On va voir, on va découvrir des nouveaux paysages, le projet, découvrir la ville. Voilà. Et mon lit. Mon lit. C'est pas mon lit. Ouais, écoute, moi ça va. Je suis prêt pour le voyage. J'attends de faire de nouvelles découvertes. On espère aider la population et le peuple natif de la voie. J'espère que le dirigeant il sera content de l'action qu'on va mener là-bas et voilà. J'ai trop hâte de trouver, découvrir un nouveau pays, les différentes activités qu'on va faire. J'ai super hâte de l'avion, d'aller au Bénin, de découvrir une nouvelle culture. Pour moi c'est tout nouveau, c'est ma première fois en Afrique. Donc voilà, j'ai super hâte.
super. C'est passé super vite. Ça va, hein, sauf les enfants, pardon, vous voyagez plus avec vos enfants là. On en a marre. On est dans le dur, hein. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. C'était long, mais on est arrivé à Cotonou. On se dirige chez Laurent Zekpa, le formateur d'Ethic Paris et porteur du projet, qui nous a mis à disposition sa villa pour la nuit. On est là pour l'expérience. Hein. Oh, monsieur Zekpa, c'est à l'époque là où il était en folie alors. On a le nécessaire pour dormir, c'est tout ce qu'il faut. Je sais pas, fallait ramener la piscine par contre. La nuit fut courte et maintenant, direction le nord, dans la province de Nati Tangou. C'est là où on va pouvoir participer à la construction des tatas en compagnie de Carlos, notre guide. Moi, c'est Carlos Nawan. Je suis là pour accompagner l'équipe d'Ethic Paris sur un projet de reconstruction de Tata Sumba. On attend que le signe arrive. On va s'asseoir toute la journée. 9 heures de route, pas près du tout, il n'y a pas le choix. Là, j'ai pas dormi cette nuit, donc une bonne route de sommeil. Les cernes. Voilà, les cernes. J'ai peur, parce que 9 heures de route, c'est quand même beaucoup. Et puis, on se retrouve aux aventures de Nati Tangou. Voilà. Ok, 9 heures de route, ça pique. Et c'est à Nati Tangou que Noël vient nous redonner la patate. C'est le guide qui tient ce gîte, qui nous servira de camp de base pour les prochains jours. Il a une vision respectueuse de la nature et une approche éco-responsable. Alors là, on est dans le gîte de Noël. Il a construit un gîte, ça lui a mis 16 ans. Et franchement, il a construit quelque chose de vraiment pas mal. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est pas mal. Super convivial, il est jovial, il est super gentil. J'adore. La particularité, c'est que quand les gens viennent ici, ils disent on va faire une nuit. Mais finalement, ils font 5 nuits. Parce que c'est reposant, il y a tellement d'attractions pour eux. Là, on vient de visiter les chambres. Franchement, il y en a 2, elles sont pépites. Faut pas les laisser aux garçons. Mais les autres là-bas... Petite visite, ce matin, réveil catastrophique. On part à la douche, il y a des lézards. On arrive, il y a de la chambre. Non, incroyable. Je pense pas que vous avez ça, vous. Je trouve que c'est la meilleure chambre en fait. Le gîte incroyable. Les hébergements ils sont magnifiques. On a laissé les murs pour les femmes, parce qu'on est gentleman. On est galant. Et je crois qu'on va se faire une petite nuit dans la tente là quand même. On va se faire une petite excursion en mode aventurier là, une nuit là, c'est sûr. Pour cette première nuit, c'était super. Super confortable. Il faisait pas très chaud. Une nuit très agréable, petite climatisation, dormi aux anges. Juste un petit moteur là qui a fait du bruit cette nuit. C'est un moteur. On n'aurait pas pu rêver meilleur petit déjeuner. Et maintenant, on peut partir le ventre plein en direction du Pôle Vert, le lieu dédié à la culture de la région. Comme on vient de prendre le petit déjeuner, on prend cette piste-là pour digérer. Parfait, la digestion, ça va nickel là. Ouais, trop bien. On a dû monter les falaises. C'était trop lourd. On a monté les falaises à pied, le gosier il est sec, il n'y a plus d'hydratation. On a tellement été galants, toujours avec les meufs. Résultat, leur voiture en panne. Elles sont montées à pied. Bon ok, quelques soucis mécaniques, mais on est bien arrivé. Voilà le Pôle Vert. Ce lieu magnifique est dédié à la préservation des habitats traditionnels. C'est d'ici que part toute la protection de la culture du Nord Bénin. Et dans ce lieu qu'on prend notamment quelques Tata Sumba. La raison de notre venue, car bientôt c'est à nous de contribuer à la reconstruction. Vous êtes ici au Pôle Vert. Tout de suite, moi je vous prends pour découvrir le type d'habitat qu'on rencontre dans cette région de Nord Bénin Ouest.
Alors déjà on a été super bien accueillis. On a eu un guide qui nous a expliqué les différentes architectures qu'on peut retrouver dans les villages un peu locaux. Ici nous sommes dans un genre d'habitat dénommé Tata qu'on rencontre souvent dans les milieux Ouama. C'est des cases souvent rondes recouvertes de chaux. Ça c'est une habitation de 2 personnes. Donc ça c'était un lieu d'initiation. C'était qu'en fait tous les 5 ans il y avait un rite où en fait il y avait des Béninois qui rentraient ici et pendant 9 jours ils devaient vivre ici. Donc tout était fermé, il n'y avait pas de contact avec le monde extérieur. On venait juste leur donner à manger via un puits. Et c'était pour voilà, fortifier le mental, le corps, etc. Ça commence à l'âge de 5 ans et c'est jusqu'à 24 ans pour faire l'initiation. Ça dure 9 jours. Donc pendant 9 jours, on vit ici tout seul. On a un communicant et on ne sait pas quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit. Donc voilà, c'était vraiment pour fortifier le corps humain, etc. Ce peuple Otamari, ils font ce qu'ils appellent Difon. Et Difon, c'est une initiation de maîtrise de soi. Là, on vous met pratiquement toutes les épreuves de la vie. Donc, il est la maîtrise de soi. Là par contre, les gens ils vivaient à l'intérieur. Donc en fait c'est particulier parce qu'en fait le bas, ils avaient un petit enclos pour les animaux domestiques où ils faisaient la nourriture, etc. Mais ils dormaient pas en bas, en fait ils dormaient sur le haut. Ils étaient sur 2 étages l'habitation. En fait au-dessus, les petits pans de paille, donc c'est pour pas s'il pleuvait, pour pas qu'ils prennent la pluie quand ils dormaient. Ils ont 2 petits lits, donc c'est en forme de cercle. Et c'est là qu'ils pouvaient vivre du coup à l'année. Donc ensuite là c'est là où il y avait le village, donc c'est là où toutes les personnes se réunissaient. Le chef de village, il avait la maison au fond à droite et les huttes, les autres c'était pour ses femmes, parce qu'il avait le droit à plusieurs femmes. On a été bien accueillis, on a visité les Tata Sumba et franchement c'est quelque chose à visiter dans sa vie. Là, on est arrivé à la préfecture. On va rencontrer Madame le préfet. Donc, je pense qu'elle va nous expliquer un peu comment ça se passe la ville. Après la découverte culturelle, la découverte officielle. Nous rencontrons la préfète Lydie Déré-Chabina. Cet échange va nous permettre de présenter notre projet de partenariat avec l'ONG BCDA et pour elle de nous présenter un petit peu la région de l'Atakora et ses enjeux. C'est un projet qui est à l'initiative de Michel, comme il a pu le dire, et d'un de nos professeurs, Michel Zekwa. Donc c'est un projet sur lequel on a réfléchi depuis un peu plus d'1 an et demi concernant nos clubs. Et qui a été mis en avant également par l'ex-président. Alors là, on a rencontré la préfète de Nati Tengu. Nous, on est venu lui expliquer le projet de notre voyage, ce qu'on était venu faire, ce qu'on aimerait faire à l'avenir, ce qu'on va découvrir et notre ressenti notamment. Il faut savoir que c'est une femme, donc moi j'étais fière. Et même en tant que femme noire, et femme tout court, c'est vraiment un exemple pour nous. Autre officiel à rencontrer, monsieur le maire Windeyama, le maire de Nati Tengu qui va nous présenter la vie quotidienne de sa ville et nous, notre projet. Monsieur le maire, merci vraiment de nous recevoir. Ils étaient d'accord avec notre approche et notre ambition vraiment de travailler à la préservation de l'écosystème de montagne. Fier de recevoir ceux qui vous visitent, c'est ceux qui vous aiment à travers le président Michel. Il nous a super bien accueillis. Franchement, c'était super cool. On a parlé du Rotaract, nous, ce qu'on faisait pour du coup les Tata Sumba. Surtout, il a dit qu'on était en sécurité dans son pays. Parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient peur de venir ici. Et que surtout, nous, membres du Rotaract, qui sont venus pour les Tata Sumba et pour voir un peu le Bénin et la région, on est en sécurité. Donc tout va bien. Juste à côté de la mairie, on profite du petit marché d'artisans locaux pour repartir avec quelques souvenirs faits main.
Alors j'ai acheté un petit éventail, super pratique, étant donné la chaleur. Venez chez Mamie Machou. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mamie Machou. Tout le monde a trouvé son bonheur. Maintenant, direction le musée régional. On va nous présenter des objets liés à l'histoire et à la culture béninoise. Donc on était au musée régional de Nati Tengou. C'était l'occasion arrête. Donc c'était l'occasion de découvrir un peu l'histoire, la culture de ces peuples-là au travers justement de Tata. Et voilà, c'était l'occasion de découvrir ce peuple-là, leur culture, leur histoire, leur patrimoine matériel notamment. Ils veulent faire la fête. On est nuit, c'est pourquoi? Pour un voyage humanitaire. Et ben aller faire la fête. Ouais, faut bien se désaltérer. Ça y est, c'est le grand jour. On se rend enfin vers le chantier du Tata qu'on va restaurer. Mais il y a une urgence. On s'est arrêté juste parce qu'on a trouvé que dans le bus, il n'y avait pas d'ambiance. Et j'ai demandé de nous apporter l'enceinte depuis le site pour mettre vraiment l'ambiance, pour réveiller toute l'équipe. Parce que nous, on aime bien la patate, la vraie patate. Depuis tout, tu sais l'argent que c'est cher. Moi, je suis chaud, c'est bien comme des pistaches. Tu payes si tu touches et ton t-shirt sera rempli de taches. On s'est ambiancé, maintenant faut bosser. Ici, les habitants ont gardé leur mode de vie semi-traditionnel, avec leurs rites anciens, toujours pratiqués. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée, je vais dire, thématique architecture, communauté, nature. Les habitations sont en ruine à la fois à cause du temps, des conditions climatiques. Donc pour nous, et pour les habitants, ça va être une manière d'améliorer leurs conditions de vie. Finalement, c'est ça le financement du Rotaract. Une manière de préserver pour eux leur héritage culturel et traditionnel. ITIC est ici parce que nous avons discuté, on a échangé pendant un certain moment sur un projet commun. C'est le projet de préservation-valorisation du Takieta qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un certain nombre de ces patrimoines matériels sacrés est en train de partir, d'être détruit. Et la disparition d'un tel patrimoine, c'est aussi la disparition, la perte d'une partie du patrimoine, qu'il soit culturel, matériel ou immatériel des communautés. Donc dans les échanges avec les responsables du Rotaract ITIC, nous nous sommes dit, allez, on va y aller et on va voir si on peut contribuer à remettre en place ce Tata. Les anciens délimitent ou tracent les emplacements des murs pour faire les tourelles. Lorsqu'ils ont fini de tracer, les jeunes vont matérialiser parce que c'est tracé juste avec un bâton. Et puis les mottes de terre qui vont venir après pour la construction, c'est dans ces trous-là qu'on va les mettre et vous constaterez. Un Tata, c'est toujours des tourelles rondes, donc ça se définit comme ça. Le travail est bien partagé. Les femmes pour chercher l'eau, les jeunes pour mélanger le banco, les anciens pour tracer les limites, les jeunes encore également pour creuser et pouvoir mettre les mottes en terre, et ainsi de suite. Après, il y aura les techniciens pour la dalle et puis les techniciens pour la toiture en chaume. Il faut que tu te concentres un peu. Il faut que tu te concentres un peu. Juste tu mets légèrement. Voilà, tu fais comme ça. Tu vois? Là, ça mélange la terre. Et après, ça va pétrir avec les pieds pour pouvoir faire la fondation du Tata Somba. Cette matinée est très dure, c'est physique. En plus, sous le soleil, franchement, c'était super. On a discuté avec les locaux. En fait, quand tu commences, t'as envie de continuer. Ouais, ça va, on me parle pas, moi. En mode charbon, là.
Là, on suit le poteau, on suit le rythme. J'appuie là-bas, j'appuie là-bas. Je dirais même que ça pourrait faire du bien pour les pieds, ça. Hein. Non, je pense pas. Moi qui ai les pieds de footeux, tout ça. Ouais, en mode. La boue, ça fait du bien pour le corps. Franchement, c'était cool, hein. Construction du Tata Sumba. On a mis la main à la pâte. Carrément, on avait envie de continuer la construction et de voir un petit peu ce que ça allait donner à la fin, mais bon. Ça parle en 3 semaines et ça va pas être possible, je pense. Les gars, ils connaissent bien leur culture, ils savent bien la transmettre et c'est beau en vrai. Hein. Là, je suis en train de faire des petites boules là pour pouvoir poser les premières fondations. Donc voilà, hein, j'ai pas l'impression d'avoir la technique, mais vas-y. On va déposer la première. Ça, c'est la première, ça? Ah, ça me fait plaisir, ça. En construction. Dans l'effort, là. Ça commence à peser ou quoi? Ça commence à peser. Ah, t'es là, les gens, là. Là, je suis assez fatigué, là. On a construit les maisons, on a pétri, on a fait tout le tour, on a plaqué. On a fait, ils ont un système de fondation sur 2-3 niveaux. Donc là, j'avoue, je suis mort, là. Ils s'en sortent très bien. Très bien. Très bien, ils s'en sortent très bien. Regardez. Ils s'appliquent et ils se sont appliqués plus que les autochtones. Avec détermination. Avec détermination. Carlos, Carlos. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Je pense qu'on a eu un guide escroc. Ouais. C'est un parisien. Carrément, les garçons sont meilleurs que Carlos. Regarde, il arrive. Tourne la caméra, tourne la caméra. C'est un local, mais ça marche pas trop bien comme ça. Ça marche pas trop bien. Il a un jogging qu'on a à Paris, je sais pas. Je sais pas. Là, tu fais du slime là. Ça va pas pris, hein. Ça va pas là. Ah, Carlos. On est impressionné. Ils s'en sortent pas mal. Ils suivent le rythme de la population locale. On les confond même des fois. Et franchement, je suis plutôt agréablement surpris de voir tout le monde, comme on dit trivialement, mettre la main à la pâte. C'est pour mettre sur la tête. Quand je te montre. Elle n'est pas grande. Il y en a qu'une seule. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse tête, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pour que la bassine puisse se poser bien. Quoi, je vais à la rivière, je vais puiser l'eau, je vais chercher l'eau. Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Ouais, chantez, ouais. Nous, en tant que filles, on est parti puiser de l'eau. C'était plutôt cool comme activité, donc franchement, j'ai kiffé. C'est un peu compliqué. C'est pas du trajet là. Je vais pas tenir. Je vous jure, c'est dur. Ça fait mal à la tête. Nous les filles, on allait prendre de l'eau à la rivière. Je vous mens pas, c'était un peu compliqué parce que c'était lourd. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Donc comme elles ont pas mis énormément d'eau, ça passe. En fait, le seul truc bien que j'ai fait, c'est porter l'eau. Ça, j'avais déjà l'habitude, donc c'était facile. Il y a les images, faut mettre. Donc voilà. Vous allez voir avec le pagne et tout. Je suis très contente d'avoir pu participer à ce programme. Ça nous a permis de comprendre comment ça se construit un Tata Sumba. Pas ça, on va dire je bois. C'est de la bière, je balance. C'est faux. Non, c'est bon, hein. C'est comme, je sais pas, c'est comme du cidre, moi je bois pas. La choix c'est de l'eau. Hein. Mais ça a un goût de pomme un peu. Hein. Regarde la vue. Il n'y a pas ça à Paris, il n'y a que du bâtiment, il n'y a que du béton. Franchement, je les plains, ils sont sous manteau, sous je sais pas quoi. Moi, je suis en train de transpirer, je marche, je suis à l'aise. Tu veux profiter de la vue? Pas de souci. On fait une petite halte dans un petit village reculé dans les montagnes. Là, on peut découvrir à la fois la vie et les habitudes quotidiennes des habitants de la Takora.
Il y a des réveilleurs qui sont pas assumés. On était à 6h du matin. Il est 6h15, toujours dans le lit. Bon. On verra ça demain soir. Il est super tôt, mais vas-y. Ça va bien se passer, on a nos bâtons et tout là. Un réveil super dur. Non, je rigole. Toujours en forme. On a dormi 1h30. Ils sont tous fatigués. J'ai la patate, vous allez tous vous réveiller. Voilà. Ok, le réveil est compliqué, mais il faut rester concentré. La prochaine activité, on part à 45 minutes du gîte, visiter un village Peul, accessible uniquement à pied à travers les pistes. Les Peuls, c'est une communauté qui perpétue un mode de vie semi-nomade centré sur l'élevage. Et on va pas tarder à le découvrir. Ça se passe comment la marche là? Ça se passe pas. C'est quoi ça déjà? Je me suis levée. S'il vous plaît, on fait une pause. Il y a personne qui t'a écouté. Le réveil très dur. Mais bon, là ça fait du bien un peu de marcher, de se réveiller, de voir un peu le paysage. Donc voilà. Ah là là! Je suis en galère là. Ah, même moi je te porte. Regarde. Il sait pas porter les gens, tu vois. Eh bah. Généralement, les Peuls, ils sont originaires de l'Égypte. Pour dire bonjour, on dit faux. Faux. C'est facile. Parfait, je peux mettre sur mon CV que je parle le Peul maintenant. On est enfin accueillis par les Peuls qui nous initient à leur mode de vie traditionnel et à la fabrication de leur fromage qu'ils font à partir des vaches qu'ils élèvent. Bah, j'ai pas trop duré, mais c'est bien. Ah ouais, carrément. Carrément. Je le rends plus, hein. Je le garde, moi. Faux. Le vieux, il s'appelle Bonnie. Ouais, c'est marié en même pas 10 minutes. Hein. C'est fort. Ouais, ça allait vite. Hein. Voilà. Oui, ça va. T'as ton mari? Ouais, voilà. Bon allez, en exclusivité pour vous, la recette du Wagazi Peul. D'abord, vous faites chauffer votre lait. Pas trop fort, pas trop doucement. Ouais, désolé. Ensuite, vous allez piler votre feuille de capoquier. Ça va donner des petites notes de beurre et de noisettes à votre fromage. Enfin, vous allez mélanger tout ça. Bon, ça ne marche pas toujours parfaitement, mais si vous y arrivez, vous verrez, vous allez vous régaler. Ça va marcher, vous inquiétez pas. C'est Sarah, ça va. Je suis une fille du peuple, je suis une fille du village. Donc ça je connais. J'ai fait ça en 30 secondes. On va travailler avec leur place. Pourtant, elles sont toutes mariées, moi, on m'a pas mariée ici. Ça m'aide. Super. J'ai réussi à faire le fromage. Ça manque de sucre. Moi, j'aime bien le sucre. Ah, ça, on dirait des flocons d'avoine, c'est en mode muesli, mais sec. Elle est où? Elle n'a pas goûté son fromage. On a tout fini. Ouais, c'est bon. Il manque du sel, non?
Oui, il y a mon dessert. Ouais. Non, c'était pas long. J'ai fait quoi? En 5 minutes? Oui, en 5 minutes. 5 minutes. Là, ils nous ont montré les mangues qui étaient mûres, pas mûres. Du coup, j'ai récupéré celle-ci là pour demain matin. Parce que bon, le petit déjeuner, on avait un peu de fruits, donc on a pris des mangues directement du manguier. Ce village Peul, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux et tout. On est vraiment dans la vie des habitants. Ils font leur petite vie et tout. Et nous, on regarde, on fait le fromage avec eux, on allait voir les vaches, voilà. La journée a été longue, maintenant, détente. On part direction les chutes de Kota pour découvrir des cascades préservées par les autorités béninoises. Apparemment, c'est les plus belles, on va le découvrir. Magnifique, je suis tellement contente de ce paysage en fait. Je me crois, je sais pas, au Bali. C'est incroyable. Ouais, elle est bonne, hein. Elle a l'air d'être assez froide, mais à voir pour un petit plongeon. À voir. On a fini à Natitingou, on peut retourner à Cotonou. Bon, pour terminer la soirée, surtout après les 9 heures de route, on s'est dit que le karting serait pas mal pour se détendre. Franchement, 3 tours de plus que elles sont nulles. Je sais pas, elles ont eu le permis où, je sais pas, peut-être un Nachi, mais ça va pas. Tellement je conduis bien. C'est en face de toi, Lewis Hamilton, imbattable sur le terrain. T'es premier, Moussa il me dépasse en ligne droite, l'autre il me dépasse en ligne droite. En ligne droite, pied plancher. Je vous présente Doris Arissa, la représentante du district 9103 au Rotaract de Cotonou. C'est elle qui nous donne rendez-vous pour visiter la capitale. Je suis au Rotaract maintenant, ça fait 12 ans. Pour moi, c'est vraiment une passion et le service communautaire, la vie associative, c'est ce que je maîtrise le mieux à part ma profession. Alors, j'ai été contactée par Tenis, d'accord, qui avait contacté notre district Rotary. Mais vu qu'ils sont des rotarations, les a automatiquement envoyés vers moi, vu que je suis la représentante du district, et qui nous a expliqué un peu le projet et nous a fait part de leur venue. Et on s'est dit que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire, c'est de vous accueillir convenablement et de passer quand même quelques temps avec vous lors de votre séjour. Très belle initiative, c'est louable de leur part. Cette action nous sonne à l'oreille et on pourrait à notre tour faire un tour voir qu'est-ce qu'on peut apporter à cette localité-là. Le Rotaract, c'est une famille, le Rotaract, c'est au Bénin, c'est en France, c'est partout et je suis très heureuse de recevoir des amis qui viennent de Paris. Guerra, c'est un des 3 héros nationaux du pays. C'était un prince et donc un des résistants du Bénin. À l'époque de la colonisation, c'était l'une des personnes qui se sont levées pour dire écoute, trop c'est trop, cette histoire de colonisation-là, de porter les gens pour aller faire un combat qui ne concerne personne ici, ça devait s'arrêter. L'Amazone est représentée par celle qu'on appelle Tassirang. Pour la première fois dans l'histoire, donc, une femme va prendre le pouvoir et devenir reine du royaume de Dahomey. Elle va donc former une troupe qu'on appelle les Minons. Tellement de batailles remportées pour le Bénin que donc on a décidé de la représenter. Elle est l'identité même qui représente les Amazones du Bénin. On termine la visite de la capitale par un petit moment de repos sur la plage de Fidji-Rossé, celle qu'on décrit comme un ruban de sable posé entre l'Atlantique et la ville. C'est le dernier jour, on va découvrir la ville de Ganvié, véritable Venise du Bénin.
Là-bas, les habitants vivent au-dessus de l'eau, dans des maisons sur pilotis sur le lac Nokwe. D'ailleurs, c'est une micro-société de pêcheurs, on y trouve des commerces, des lieux culturels, mais la pêche est l'activité économique principale. Et d'ailleurs, les habitants s'y consacrent en famille dès leur plus jeune âge. Ce qui est impressionnant, c'est les enfants qui conduisent en fait, qui pagayent en fait. Balade en pirogue, on a visité un village complètement sur l'eau et c'était beau gosse, hein, c'était beau gosse. On découvre d'autres habitats, c'est différent, on va voir comment d'autres personnes vivent. C'était vraiment impressionnant de voir combien les gens ils étaient habitués en fait à vivre sous l'eau. On est au marché des arts pour une dernière visite et repartir avec des derniers souvenirs. Donc on trouve un peu de tout ici, hein, que ce soit des tissus, des statues, des bagues, des bijoux. Il y a tout pour tous les goûts et pour tous les prix, je pense. Ouais, mon bonheur, c'est pas pour moi, j'achète, c'est des cadeaux. Donc j'espère qu'il y aura leur bonheur. Alors, ce que je retiens de ce voyage, c'est que du positif. Je suis vraiment contente du séjour. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de nouvelles cultures et surtout de comprendre en fait la richesse du Bénin. Je m'attendais pas à vivre ça, participer à la reconstruction, à la mise en place du Tata, être auprès du peuple de la manière la plus proche, en étant dans le manuel directement, ça c'était cool franchement. Le projet des Tata Samba, j'ai vraiment aimé à leur côté apprendre à faire une maison en terre cuite. Notre guide Carlos, lui franchement c'est une crème. Heureusement qu'on l'a eu parce qu'il nous a apporté un plus dans le voyage. Les gens au Bénin, ils sont super accueillants, notamment à Noël, c'est une grosse pépite. Pour décrire ce groupe-là, j'ai pas de mots. Il est incroyable. Je crois que le séjour même, c'est eux qui l'ont fait. Le groupe Kitokos 10 sur 10, rien à dire, zéro embrouille. Chacun sa personnalité, chacun a rajouté un peu de peps dans le voyage. Non, c'était bon, heureusement qu'il y avait cette équipe. Les gens au Bénin, la population, je les trouve très accueillants, très chaleureux, très souriants. On sentit en fait qu'ils voulaient nous partager un peu leurs valeurs, comment ils vivaient, leur mode de vie. Les gens étaient d'ailleurs agréablement surpris de voir à quel point ils étaient impliqués justement et franchement ils étaient extraordinaires. Ils se sont sentis à ce moment-là avoir de l'importance, de l'intérêt dans ce qu'ils sont, dans leur culture, dans leur patrimoine, que des gens comme ça viennent découvrir et s'y impliquent pour eux, c'était quelque chose quoi. Que des bons souvenirs, franchement. Ouais. Je pense que j'aurai jamais l'occasion de le refaire et franchement merci Vitic. Hein. Je pense que ce groupe-là il va me manquer. On a passé de super moments ensemble. Je peux pas rentrer, c'est trop bien ici.
très contente d'avoir participé à ce voyage et je remercie aussi l'ITIC. L'équipe était bonne, le séjour était bon et on va rentrer dans la paix. Hein. Ça va rester gravé là-dedans. Hein. Michel Nawa, président de BDCA, qui est mon partenaire depuis 25 ans, a été vraiment le porteur du projet sur le chantier de Nati Tengou. Il a pu fédérer autour de lui le préfet, que je remercie, le maire de Nati Tengou, que je remercie, les sages de Père Periakou, à tout ce monde autour de ce projet Tata Somba ITIC, je dis merci. Merci à BDCA, car cette association, nous sommes la vitrine en France. Je remercie Joanne Agege, directeur de ITIC Paris, et toute la direction. Je remercie également le pôle communication, dirigé par Emmanuel Lécugy. Et je remercie tous les étudiants de ITIC Paris de nous avoir permis de réaliser ce projet. Merci également à nos sponsors, à tous ceux qui nous ont accompagnés, en particulier Non-Stop Prod et son directeur, Jonathan Teboul, et tous les partenaires ici bien à Paris, le Rotary du 20e, le Club de Sèvres, le Rotary Bénin, le Rotary de Nati Tengou, et puis le Rotarac, qui vraiment ont été des partenaires qui ont facilité la réalisation de ce projet. On souhaite remercier le Rotary Paris 20e et ainsi que le Rotary Pont-de-Sèvres qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet. Malgré que la situation au Bénin était très complexe, le Rotary de Nati Tengou et le Rotary de Cotonou nous ont accompagnés également, que ce soit dans la logistique, tout ce qui a rapport avec la construction du Tata Somba. Je souhaite remercier ITIC Paris ainsi que son directeur Joanne Agege qui nous a permis de réaliser cette action humanitaire sur un temps scolaire.